Vas-y donc, Stéphanie. Grosse fin de semaine, en plus, fin de semaine de 3 jours. Ben P.O. oui, là, ça devait être une grosse fin de semaine. Énorme, titanesque. Écoute, on n'a pas arrêté. 3 jours, on en a fait des affaires, Richard, en fin de semaine. C'était la finale de la 35e édition de la dictée PGL, dimanche à Montréal. Ça s'est déroulé comment? Super bien. C'était mon bénévolat du dimanche, donc j'étais animateur, je suis porte-parole de la dictée. Il y avait des jeunes de partout, de Guinée, du Sénégal. Oui? Il y avait des jeunes de plusieurs pays africains, de Djibouti, plusieurs Québécois. Franchement, une journée incroyable. Avec des jeunes francophiles passionnés par la langue. Il y a des gens qui venaient ici au Québec pour cette dictée-là. Oui, parce que la dictée de PGL, l'étranger. il y a plus d'1 million d'élèves dans le monde, dans la francophonie, qui font la dictée PGL. Wow! Et dimanche, on avait les 76 meilleurs élèves. Ça veut dire, Richard, c'était le 0,0007 % des meilleurs élèves au monde dans la francophonie. Donc, c'était une journée formidable. Et avec des les gangs. Africains ont fêté, ont Absolument. célébré. Tu sais, quand les gens du Sénégal et du Maroc gagnaient là, des prix, là, c'était comme la Coupe Stanley. C'était vraiment beaucoup d'émotions. Alors, c'était un super beau dimanche. Et puis, lundi, hier, c'était le match. Richard, je t'entendais avec Dave. C'était incroyable. Mais pour me préparer au match, Richard, j'avais besoin d'un barbecue. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses? T'es allé acheter un barbecue? Je suis allé acheter un barbecue. Un Napoléon? Je ferai pas de publicité, Richard, OK. mais ça ressemble à ça. OK. Mais je t'explique, c'est que j'avais un barbecue qui datait de plusieurs années. Moi, je fais quand même attention, j'entretiens mon barbecue. Tu sais, je l'ai déjà témoigné à ton antenne. Je l'utilise aussi l'hiver. Oui. Je l'entretiens, je répare les pièces. Donc, j'achète des modèles qui peuvent me durer plus de 10 ans. Et là, hier, ma conjointe me dit, elle regardait le barbecue, elle me dit, il est en fin de vie, Pierre-Olivier, tu dois songer quand même à en acheter un nouveau. Donc, je suis allé magasiner un barbecue et j'ai ramené un barbecue. Chez Barbecue Québec? Ou... Je suis allé dans un magasin. Encore là, je ne veux pas faire de pub, mais j'ai ramené la grosse boîte, Richard. Et tu sais combien de temps ça m'a pris à monter le barbecue? Combien de temps? Ça m'a pris 4h30. As-tu sacré? Non, je voyais, j'étais zen parce que je voyais le steak et la game au bout de l'exercice. Mais ça m'a replongé dans le travail que je faisais, mon premier travail qui était celui dans un centre de rénovation où je montais des barbecues la fin de semaine. Ça a été un de mes premiers emplois d'été. Et depuis cette époque-là, Richard, je monte moi-même mes barbecues. Parce que je peux te dire qu'à l'époque où j'avais 17 ans et que je montais des barbecues pour les clients, il y en a une couple qui était chambranlant en sortant de la quincaillerie. Alors, depuis ce temps-là, je ne confie pas le montage des barbecues à quiconque d'autre que moi. J'avais acheté un gros barbecue, là, mais j'étais mauvais sur un petit barbecue. OK. Et là, j'ai décidé d'acheter un gros barbecue. Mais j'étais aussi mauvais. Je carbonisais tous mes morceaux de viande, mon poulet, etc. Ouais. Donc, Sophie a dit, pourquoi t'as acheté un gros barbecue? T'es pas bon quand tu fais des barbecues. T'es poche, entrepreneur. Non, mais il y a quelque Je pensais chose... que le barbecue, tu sais, ça me donne le gros barbecue, là. Puis là, je sais pas. Mais ça fait- j'adore faire du barbecue. J'adore recevoir en faisant du barbecue. Et là, Richard, ça m'amène à te parler du prix du propane. Parce que j'ai une bonbonne, je fais remplir ma bonbonne et parfois j'ai une autre bonbonne où je remplace la bonbonne. Et je me suis toujours questionné, qu'est-ce qui est le plus rentable? Où est-ce que j'en ai plus pour mon argent? Est-ce que je fais remplir ma bonbonne de 20 livres ou encore est-ce que je l'échange? Tu sais, il y a les deux options qui existent. Mais tu peux avoir un tuyau aussi que tu Ça, c'est au raccordes gaz directement. naturel. C'est ça, oui. Absolument. La majorité des barbecues vendus sont au propane. J'ai fait le calcul, Richard. Alors, j'ai passé une couple de coups de fil pour comparer les prix et c'est là, pour la première fois, que j'ai réalisé à quel point il y a une disparité de prix dans le propane qui est vendu selon les différents services offerts. Je te donne un exemple pour échanger une bonbonne de barbecue régulière. Tu t'en vas au métro Beaubien à Montréal, ça va te coûter 32,49 pour le service d'échange. Chez Bonjour Propane, qui est un service de livraison, c'est 34,99. Le dépanneur du coin à Longueuil, 45,98. Alors, tu as un écart de plus de 12 $ entre le métro
à Montréal, donc l'épicier qui t'échange la bonbonne, et le dépanneur à Longueuil. Et pour ce qui est du service de C'est le combat des bonbonnes. c'est le combat des bonbonnes. Et regarde bien les disparités de prix, Richard, quand on les fait remplir. Le service de remplissage au Rona à Saint-Lambert, 10,99. À la station Sonic, à quelques pas de là, c'est 20 $ le remplissage. Tu as un écart de 10 $. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en fin de semaine, Richard? J'ai appelé l'Association Propane Québec. Comment ils expliquent cet écart-là? Comment expliquer un tel écart de prix? Et je sais que les gens qui nous écoutent dans leur voiture, qui s'en vont peut-être justement se faire un barbecue, il fait tellement beau à l'extérieur. Comment expliquer de tels écarts de prix? La réponse, Richard, le propane est un produit d'appel. C'est ce qu'on appelle un loss leader. Alors, quand une bannière comme Costco, Canac, Rona, Patrick Morin offre le remplissage des bonbonnes, Ils perdent de l'argent. ils en font pas. Ils en font pas, ou très, très peu, parce que c'est pas loin du prix coûtant ou même en dessous du prix coûtant. Là, ce qu'ils espèrent, c'est que lorsque tu vas faire remplir ta bonbonne, de un, ils te font rentrer à l'intérieur du magasin. Hein? Il n'y a pas une bonbonne à l'extérieur avec un employé qui te fait payer à l'extérieur. Non, non. Ils te font rentrer à l'intérieur du magasin. Et là, ils espèrent qu'une fois en dedans, tu vas acheter d'autres choses. Ben là, tu as peut-être besoin d'un grattoir pour tes grilles de barbecue. Tu as peut-être besoin d'un produit nettoyant dégraissant pour le barbecue. Alors, ils se croisent les doigts en espérant que la destination d'achat va te permettre d'acheter autre chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des commerçants qui font essentiellement leur chiffre d'affaires en vendant du propane. Eux doivent te charger plus cher. Ceux pour qui c'est un produit d'appel peuvent se permettre de te le vendre au prix coûtant ou en dessous du prix coûtant. Morale de l'histoire, peut-être que votre barbecue va vous avoir coûté les 2 yeux de la tête, mais que vous allez l'avoir pendant 15 ans. Pendant ces 15 ans-là, qu'est-ce qui est moins cher, Richard? C'est d'acheter une bonbonne de propane et de le faire remplir à un endroit où le propane, c'est un produit d'appel. Et si vous l'utilisez de façon modérée, votre barbecue, en l'espace de 15 ans, on parle de centaines, voire de milliers de dollars économisés en choisissant un endroit. Donc, magasiner l'endroit où vous allez faire remplir votre bonbonne. Magasiner votre propane parce que les prix vont du simple au double. Et ça m'a frappé en fin de semaine quand j'ai vu ça. Je ne savais pas ça. Et c'est pas lié au prix du propane, c'est simplement lié à la stratégie de prix des commerçants qui vous vendent ce propane-là. Ben merci, parce que je suis sûr que c'est très peu connu. Absolument. Et c'était bon? Et c'était excellent. Je suis allé, je me suis inspiré du combat des circulaires de la semaine dernière. Il y avait de la viande rouge en spécial dans l'une des grandes bannières. Donc, je suis allé m'acheter cette viande rouge-là. J'ai fait griller ça. Et c'était tellement chaud, Richard. Tu sais, parce que quand tu as un barbecue, là, il a ses spécificités. Hein? Tous les barbecues ont leur zone qui est plus chaude. Il faut que tu apprivoises ton barbecue. C'est une bête, en quelque sorte. J'ai pas réussi à faire. Mais est-ce que tu pourrais réussir un jour avec un peu d'effort, Richard? Et là, je me suis même brûlé un peu de poils sur le bras tellement que c'était chaud. Alors, il faut que j'apprenne à le contrôler. Toi, est-ce que t'es propane? Est-ce que t'es Stéphanie? Qu'est-ce que t'es comme barbecue? On est au propane. Et est-ce que tu portes attention au prix de ton c'est propane? que nous, on a une gigantesque bonbonne là, que je fais remplir une fois ou 1 à 2 fois par année, dépendamment de notre consommation. Alors là, j'ai un conseil pour toi. Vas-y. Les agriculteurs achètent du propane en masse pour sécher le grain à l'automne. La demande pour le chauffage du grain et le chauffage résidentiel connaît un pic à l'automne. Ah! Quand est-ce qu'il ne faut pas acheter du propane? À l'automne et l'hiver, parce que le propane coûte plus cher. Le meilleur moment pour remplir ta grosse bonbonne, une bonbonne résidentielle là, à l'extérieur, c'est en ce moment, au printemps. Même si les cours mondiaux du propane sont très élevés, les prix à la rampe de chargement au Québec sont plus bas et les propaniers vont te le vendre moins cher. Donc, je vais faire le plein. Fais le plein, c'est le conseil économique du jour. J'ai un ami, lui, les canettes de bière, il appelle ça une bonbonne. Alors, quand je vais regarder le hockey chez eux, on ne remplit pas les bonbonnes, on les vide. Et t'as bu combien de bonbonnes hier, Richard? Je parlais qu'en présence de mon avocat. Attention pour pas finir comme une bonbonne. Salut, on te regarde ce soir.